Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le... Je vais vous dire quel jour nous sommes. Nous sommes le jeudi 24 juillet, il est 8h du soir. Et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Donc on va jouer à Magic. Regardez cette superbe illustration pour la nouvelle collection de cartes qui arrive, The Edge of Eternities, au bord de l'éternité. Des cartes de science-fiction avec des vaisseaux, des pilotes, des étoiles, etc. etc. Donc on va jouer. Un jeu des jouets. Voilà. Et je vais jouer mon deck Ange et Démon amplifié en alchimie avec classement. L'alchimie avec classement, voilà. Donc l'alchimie, c'est un format de carte qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, puis ces cartes qui n'existent que pour la version numérique de Magic, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène. Et avec classement, c'est comme dans tous les sports avec classement, la boxe, le tennis, le judo, etc. Vous avez plus de chances de jouer contre un adversaire à votre taille que contre un mec super balèze. Voilà. Donc je choisis mon deck Ange et Démon amplifié. Un deck qui contient, comme son nom l'indique, des anges et des démons. Si je dis pas de bêtises, j'ai 40 démons et 19 ou 20... Non, 40 anges et 19 ou 20 démons. Je ne sais plus, on va voir ça de suite. Voilà, j'ai 40 anges et 10 démons. Ça me fait 50 créatures ailées, on va dire. Je vois que le gros de mes cartes nécessite entre 2 et 3 points de mana pour être invoqué. Et ensuite, ça part entre 4 points de mana et 6 mana et plus. Voilà, la majorité des cartes sont blanches, noires. Donc j'ai des anges, des assassins, des avatars, des bêtes, des cauchemars, des chats, des chevaliers, des chevals, des chiens, des clercs, des démons, des détectives, des dinosaures, des dragons, etc. etc. Ça n'en finit plus. Vous pouvez d'ailleurs vous inspirer de ces listes pour créer des decks. Par exemple, vous pouvez créer un deck élémental, ou un deck éclaireur, ou un deck druide, ou un deck dragon et dinosaure, comme vous le souhaitez. Ça peut vous inspirer. J'ai 27 éphémères. Donc des cartes noires du style détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur une créature, 6 rituels, 5 artefacts, 22 enchantements, 5 planeswalkers. Les planeswalkers sont les arpenteurs de plaine en français, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, qui a des points de vie, qui peut être attaqué par les forces adverses, et qui suivant ses actions gagne ou perd des points de vie. Enfin j'ai 102 terrains, donc une majorité de marées de plaine. Donc on va jouer avec ce deck. En alchimie avec classement. C'est parti. J'espère que vous passez un bon moment, que vous êtes en forme, que votre patron ne vous a pas trop saoulé aujourd'hui, que vos profs ne vous ont pas trop saoulé, que vos parents ne vous ont pas trop saoulé, que votre compagnon ou votre compagne ne vous a pas trop saoulé, que vous êtes en bonne condition pour regarder une belle partie de Magic. Si ça se trouve, vous voudrez même jouer à Magic. Ça sera tout à fait naturel comme envie. Pour ce faire, moi j'ai créé une playlist, j'ai 2 playlists dans ma chaîne YouTube. J'ai la playlist des vidéos commentées de la plus ancienne à la plus récente. Et j'ai une deuxième playlist que je vous conseille de regarder, c'est la playlist Je joue contre Squid Cannon. D'accord. La seconde playlist que je vous conseille de regarder, c'est la playlist découverte de MTG Arena, où je vous montre comment installer le jeu sur votre ordinateur ou tablette, comment jouer vos premières mini-parties,
comment gagner des dizaines de cartes gratuitement, comment construire un deck, etc. etc. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs. J'ai un marée, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Lignolé d'espoir pour 4 manas, donc 2 blancs. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que le total de points de vie de départ, les créatures contrôlées gagnent plus de plus 2. J'ai Mythessence Cordonion pour 5 manas, donc 2 blancs. Une 2-5, à chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées attaquantes gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 6 manas, donc 2 blancs, j'ai Gardien Angélique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle a cartes indestructible jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est à moi de commencer normalement. Je suis posé à la ligne d'espoir. Et je pose un marais. Il faut 5 points de mana pour invoquer Mythessence, Cordonion et 6 points de mana pour la Gardienne Angélique. Je pose une deuxième plaine. Je pioche une montagne. J'ai 5 points de mana. Enfin, en théorie. L'adversaire il a posé un terrain bicolore bleu-noir et un terrain noir. Il a invoqué le rat d'égout, le rat-garou des égouts, c'est difficile à dire, une 2-2 que de rat. Quand cette créature meurt, crée un jeton de trésor. À moi, je joue un marais. Je peux jouer une menu de combat. Je peux créer un jeton de créature 2-2 blanche chevalier. Je peux cibler une créature pour qu'elle gagne plus 0 plus 4 jusqu'à la fin du tour, mais je n'ai pas de créature sur champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Et sous une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4, sa créature est à 2. Ou alors vous gagnez 4 points de vie. Allez, je gagnais 4 points de vie, voilà, comme ça. 25 à 20. À mon lanceur de jouer, voir sa main, il pose une ligne, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana, c'est ce qu'il fait avec son compagnie errant. Cette créature arrive engagée. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez payer un point de mana noir. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte dans votre main depuis votre cimetière. Il attaque avec sa 2-2. Il m'affiche 2 points de dégâts, 23 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer l'avant-garde de lien de foudre. La force et l'endurance de l'avant-garde de lien de foudre sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Chaque jeton de créature contrôlée arrive comme une copie de cette créature. Donc ça va être une 1-1. Voilà, c'est une 1-1. Au fur et à mesure, je vais rajouter des créatures, ses stats ont augmenté. À mon instant de jouer, il réfléchit. Envie de jouer. Il pose un deuxième mari, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il aura main 1, peut-être qu'il va faire un sort d'exil. S'il exilait cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, je ne sais pas. C'est aussi ça les cartes noires, voilà. Détruisez une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie. 23 à 22. Il m'attaque avec ces 2 créatures, il fait 5 points de dégâts, 18 à 22. Je pose une montagne. Je peux jouer récompense angélique. Je n'ai pas de créature, donc ça ne marche pas. Je peux jouer Mythessence Cordonion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc, quand elle va attaquer, ça va être une 3-6. Quand elle attaque, sinon c'est une 2-5. Alors ça pose une deuxième ligne, il y a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il réfléchit, il prend son temps, il aura sa main, il invoque renfort de la China. Quand cette créature arrive, vous les 3 cartes et vous gagnez 3 points de vie, 18 à 25. Il devrait attaquer. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-5. Normalement, il doit mourir. Voilà, il meurt. Il crée un jeton trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez un mana de couleur de votre choix. Je pose une ligne. Je peux jouer la gardienne angélique. Une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôle l'attaque, elle acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, ça c'est bon. Donc j'attaque avec ma 2-5. J'acquiers l'indestructible. Les créatures passent à un 3-6 et 6-6. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 25 points de vie, je pense qu'il ne va pas bloquer. Il réfléchit. Il ne bloque pas. 18 à 22, 4 points d'écart. Il
aura sa main, il pose un troisième arrêt, il a 6 points de mana, il invoque Fossile Magitech, teste son réflexe. Quand cet équipement arrive, vous pouvez l'attacher à une créature ciblée contrôlée. Si vous faites ainsi, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Il doit être bloqué ce tour-ci s'il est docile. La créature équipée gagne +2/+1. Donc c'est une 5/4. Je pose un arrêt. Je joue la récompense angélique. Je joue sur mon Itessence Cœur de Lion. Il passe à 5/6, 5/8 volante. J'attaque avec mes 2 créatures, elles ont toutes les 2 le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il va prendre 10 points de dégâts. Il devient indestructible, 11 points de dégâts même. 18/10. Mersa pose une troisième île, il y a 7 points de mana. On peut invoquer n'importe quel nombre de créatures, de cartes. Il réfléchit. Il prend le temps, il a 2 sabliers de réserve, il attaque avec tout. Les créatures sont engagées, donc je ne peux pas bloquer. 11/10. Si on fait la course au point de vie, à chaque tour, je lui inflige 10 points de dégâts, et lui, il m'en inflige 7. Donc à chaque tour, il me concède la partie. Très bien. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je monte en stats. Voilà, 11/10. La partie n'était pas finie, il avait 7 terrains, il aurait pu faire des choses. Il ne l'a pas fait, donc une partie jouée, une partie gagnée par forfait. Une partie gagnée donc. Tu gagnes des récompenses. Tu gagnes 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 475 pièces d'or. J'ai reçu un courrier, on regarde ça plus tard. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Angers démultiplié en alchimie avec classement. On attend l'adversaire. Pardon. J'ai tendance à bouffer un peu les mots. C'est normal, je parle vite. On attend toujours l'adversaire. On ne sait pas ce qu'ils font. Peut-être qu'il y aura Netflix ou Disney Channel. Toujours pas d'adversaire. Que se passe-t-il? Est-ce que tous les joueurs de Magic auraient décidé de ne pas jouer maintenant? Ça va faire bientôt 1 minute qu'on attend. 1 minute de passé. Voilà. Match nul. Bon, très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Match nul, je pense que... En fait, ça s'est déclenché parce que je n'avais aucun adversaire. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée par forfait, une partie nulle. On va jouer une troisième partie. Toujours en alchimie avec classement. On attend. J'espère que vous appréciez. J'ai mis une petite musique de orientation en fond sonore. Je joue contre Shalanji. Enchanté Shalanji. C'est un... On dirait un gobelin. Ou un troll. L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marais, donc 2 mana noirs. J'ai le brigadier inspirateur. Pour 3 mana dans le blanc, une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous pioche une carte. Pour 5 mana, donc au moins 2 blancs, j'ai l'ange de la Serra, une 4/4 vol vie lance. Pour 5 points, donc au moins 2 mana blancs, j'ai l'appel de Valkyrie.
À chaque fois qu'une créature non jeton non ange contre les meurt, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Elle a le vol et est un ange en plus de ses autres types. Voilà. Donc pour les créatures non jetons non ange. Je garde ces cartes. J'ai 4 terrains, j'ai des bonnes cartes de créatures. Donc j'ai une belle main, donc je garde cette main. Je salue mon adversaire. Mon adversaire de commencer, il fait un mulligan. Il se défausse d'une carte. Il invoque. Il pose une forêt, il invoque le garde sapiens d'Ixaline 1-1. En l'engageant, ajouter une mana de couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de dinosaure ou activer une capacité d'une source dinosaure. À moi de jouer, je pose une plaine. Mon adversaire il pose une deuxième plaine également. Une forêt, pardon. Une deuxième forêt. Il invoque le paléontologue intrépide, une 2-2. Il m'attaque avec ça, il fait un point de dégâts. Je pose un marais. Il pose une troisième forêt. Il invoque le Dracosaure. Antasordos, une 5-5 vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3 en rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte dans terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. Donc là, ça rigole pas du tout. Je joue un marais. Là, je peux jouer le brigadier inspirateur. Ou le faucon de nuit vampire. Allez, j'ai joué le faucon de nuit vampire parce qu'il y a le vol et le contact mortel. Donc quand mon adversaire va attaquer avec sa 5-5, il aura ma 2-3 de contact mortel en face. Il a créé un jeton 3-1. Il réfléchit. Pose un terrain incolore. Il invoque le martel, le crâne, pugnace, une 6-6. A chaque fois que cette créature attaque contre les paddles de dinosaures, mettez un marqueur étourdissement sur elle. Il aura ces créatures. Il aura le champ de bataille. Il ne joue pas. Je pose une île. Je joue le sorcier de sang mangeur. Il a un. À chaque fois que notre créature contrôle meurt, un insensible par un point de vie, gagne un point de vie. Je peux jouer le brigadier inspirateur quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, il coche une carte. Et l'ange de la fatalité, quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Je joue le brigadier inspirateur, comme ça je gagne un point de vie, je pioche une carte. 20 partout. Je pioche le brigadier inspirateur. Et j'attaque. Il devrait bloquer. Non, il ne va pas bloquer parce qu'il a beaucoup à perdre. Donc il ne bloque pas. 20-18, 22-18 parce que j'ai le 1 de vie. Et j'aurais pas dû faire ça parce que là il va attaquer avec sa 5-5 et sa 6-6. Je n'aurai rien pour le bloquer. Juste ma 2-1. Il rajoute 2 points de mana. Il invoque X-Kind. Aîné de Guichat, sérénité. Son dinosaure a détruit mon faucon de nuit vampire. Il invoque un paléontologue intrépide. Il attaque, et là il me détruit. Il fait 5 et 3, 8 et 6, 14 et 2, 16 points de dégâts. Je bloque sa 6-6 avec ma 5-5, avec ma 2-1, pardon. Et là ça va faire mal. Voilà, 12-18. Il me dirait 6 points d'écart, mais bon, c'est quand même chaud. Je joue la mortification, détruire une cible, créature ou enchantement. Sorcier sans mangeur. Ange de la fatalité. Allez, je joue le brigadier, non. Je joue mortification. Je détruis sa 6-6. Il y aura cette créature sur champ de bataille, donc une 5-5 volante. Initiative. Une pioche de cartes. Une meule de cartes. Il invoque un terrain incolore. Il a 6 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il invoque la progéniture agressive.
piétinement. À chaque fois qu'un autre dinosaure contrôlé arrive, vous pouvez faire que la force de base de la progéniture agressive devienne égale à la force de cette créature jusqu'à la fin du tour. Là, je n'ai aucune créature pour bloquer, donc je vais mourir. Voilà. Moins 3, 18, 21 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées. Une partie gagnée par forfait, une partie nulle. Il y avait 3 et 3, 6 et 2, 8 créatures champ de bataille, donc une 5-5 vol initiative, une 3-2 piétinement, ça suffit. On va faire une 4e partie. On espère avoir une bonne main. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Et je me bats contre Bissendam. Alchimiste accompli. Moi aussi je suis un alchimiste accompli. C'est un rare. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 manas bleus. J'ai le marais, un marais, donc 3 manas noirs. J'ai le berger voilé pour 2 manas au moins blanc. Promesse de la chevalière pour 2 manas au moins blanc. Du Swan de la Kir pour 2 manas au moins blanc. Et vitalité perpétuelle pour 3 manas au moins de vert. Est-ce que je garde? Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, une mana blanche, une île, une mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dont au moins un blanc. Enquêteuse object pour également 3 mana dont au moins un blanc. Lumière de bannissement pour 3 mana dont au moins un blanc. Et Gravescent d'Aklazoth pour 4 mana dont au moins 3 noirs. Allez, je garde ces cartes. Je vais mettre de côté, le Gravescent. Il est trop cher. Ah, il y a un espèce de... Il y a un chat robotique, un robot chat qui nous espionne. Là, ça pioche une carte. Il a posé une île. Alors moi, je pioche une plaine. J'ai une créature qui nécessite de la mana blanche, donc je joue la mana blanche. Là, ça pose une forêt, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il fait rue atroce. Alors, rue atroce, manifester l'effroi. Pour manifester l'effroi, regardez les 2 cartes dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles sur le champ de bataille, chaque face cachée comme une créature de 2 et une dans votre cimetière. Retournez la face visible à tout le monde pour son coup de mana si c'est une carte de créature. Carte face cachée, créature, une de 2. Je pose une 2e plaine. Au tour prochain, je pourrais jouer mes anges. Alors ça représente une deuxième forêt, il a 3 points de mana. Il invoque une 2e carte, face cachée 2-2. Il attaque avec sa 2-2, 18 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer lumière de bannissement. Voilà, j'exile de chez 2-2. Je révèle le 3e petit cochon. Alors, il révèle sa carte. Donc c'est Rôles spécimen de premier choix. Vol, à chaque fois que Rôles sur un autre permanent, il fait 4 points de dégâts, 14 à 20. À chaque fois que le Rôles sur un autre permanent contrôlé est retourné face visible, vous pouvez payer X points de mana. Si vous faites ainsi, si X est supérieur ou égal à 1, conjurez dans votre main une réplique d'une carte de créature aléatoire avec une valeur de mana de X, voilez-la, elle acquiert, retournez cette case cachée. Donc, ok. Je pose une montagne. Je peux jouer le ralliement du solitaire, le ralliement au monastère. Créer 2 jetons de créatures à un blanche moine, jusqu'à 2 créatures. Détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Donc je vais faire ça. Je cible son roalesque, spécimen de premier choix. Il meurt. Il reste une de 2. À mon adversaire de jeu, dans sa main, il pose une 3e forêt. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana de 5 points de mana. Il retourne sa carte. C'est un brigadiste d'acier. Il invoque peur du changement.
Il récupère une carte. Il invoque une carte face cachée. Donc il y a peur du changement quand cette créature arrive ou meurt. Exilez une autre créature contrôlée. Si vous faites ainsi, vous conjurez une réplique d'une carte de créature aléatoire avec une valeur de mana X, etc., etc. Quand cette créature arrive, vous aurez une carte éphémère de rituel ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Une carte face cachée. Je joue une troisième plaine. Et là, je peux jouer Jidan, voleur de Tantalas. Quand Jidan arrive à créer le contrôle d'une créature ciblée car ça contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez-la, elle acquiert le lien de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton trésor. Donc, je vais cibler ça 2-3. Et j'attaque avec ça 2-3. Il devrait bloquer. Est-ce qu'il bloque? J'ai le lien de vie, il ne bloque pas. 16 à 18, plus que 2 points d'écart, j'ai un jeton trésor. En le sacrifiant, j'ajoute une mana de la couleur de mon choix. Mon adversaire réfléchit. Il aura ma 3-3. Il va avoir ma lumière de bannissement. Il réfléchit. Il a un sablier de réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier de réserve. Ça veut dire qu'il a 30 secondes de réflexion supplémentaire après le premier sablier. Il a votre ressource commune. Piochez 2 cartes. Si le cadeau était promis, trouvez 2 cartes mon terrain à la place. Il révèle sa carte. C'est le moissonneur et Corsiphone. Une 3-4 portée. En face, j'ai une 3-3. Je vais bloquer ça 2-3 et ma 3-3. Allez, je fais ça. Je vais prendre 3 points de dégâts. 19 à 16. Je remets sur le champ de bataille un dragon des volcans, une 4-4 célérité. J'ai une île, je peux faire jouer. J'ai joué brisé lent. Voilà. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser, d'une carte. Et pour 2 points mana, sacrifier cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc je paye. Il va se défaire soit de sa 3-4, soit de sa 4-4. À mon avis, moi je serais juif, j'exilerai la 3-4, voilà, c'est ce qu'il fait. Il me reste une 4-4. Je vais jouer l'enquêteuse Wojek. Une vol vigilance au début de votre entretien, enquêtez pour une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans la main que vous. Ou en éblouissant, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je vais jouer l'ange éblouissant. Est-ce que je peux jouer l'enquêteuse Zodiac? Non, je ne peux pas. Suivant. Je n'attaque pas. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer 19 à 13, 6 points d'écart. Il m'inflige une blessure. 12 à 19, 7 points d'écart. Il va avoir mes cartes. Il fait fusion murale. Exile une créature ciblée. La carte exilée devient perpétuellement un enchantement. Puis mettez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc il invoque une Jidan de Tatalas. Il prend mon ange éblouissant en contrôle. On va passer. Il va me faire 6 points de dégâts, il va gagner 2 points de vie. 6 à 21. Normalement, je récupère ma créature. Je joue le brisé lent. Je vais gagner un point de vie. 7 à 21, 14 points d'écart. Je lance la Serra. Une vol vigilance 4-4. J'ai terreur réplicatrice.
7 à 21, 14 points d'écart toujours. Il pose une 4ème forêt, il a 8 points de mana, il peut invoquer ce qu'il veut. Des fusions murales. Une pioche de cartes. Là, ça pue pour moi. Il invoque le guide de Sautefeuille, Vigilance. Il me reste 3 points de vie dans la 21. Je pose un marais, enquêteuse Vojek. Et là, je vais mourir. Il va voir la carte dessus de sa bibliothèque. Il la laisse dessus. Il réinvoque sa 4-4. Ces deux créatures ont gagné +1/+1. Je bloque sa 5-5 avec ma 2-4. Je vais prendre 2 points de dégâts. Il me restera 1 point de vie. Non. Je peux jouer le démon de répugnance. Je n'ai pas assez de marais. Là, je vais mourir. Les nuits atroces. Et là, je meurs. Je meurs. 11 points de vie, dégâts. Moins 5 à 21, 26 points d'écart. 31 minutes de jeu. Je baisse en stats. Donc il avait une 3-3 vigilance. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, le guide Sautefeuille et cette autre créature gagne perpétuellement +1/+1. Et pour 1 point de mana, renvoie une autre carte ciblée que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Il avait son dragon des volcans 5-5 vol célérité et son avenin voleur vol. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, braquez la bibliothèque d'un adversaire ciblé. À chaque fois que vous lancez un sort qui ne vous possédez pas, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. On va en rester là, 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties, une partie perdue, 3 parties gagnées, une partie nulle et 2 parties gagnées. On va en rester là pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié, c'était des parties intéressantes. En tout cas moi ça m'a fait plaisir, j'ai pris du plaisir à jouer. Donc je vous salue. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao.